Comment je reconnais un speaker d'excellence? Il y a 2 ou 3 critères. Le premier, Bonjour à tous, bienvenue sur Communicateur Pro, le meilleur endroit pour augmenter vos talents de communication, gagner en confiance et captiver votre auditoire. Alors, aujourd'hui, on reçoit Luigi Minier qui va nous parler de comment devenir un conférencier motivateur professionnel. Et lui, en fait, il a une compétence énorme, c'est qu'il a été non seulement directeur d'agence de conférenciers, et il est encore le directeur de cette agence, et il est aussi coach, formateur. Donc, il accompagne des personnes justement pour atteindre ce genre d'objectifs et devenir conférenciers eux-mêmes. Alors, juste avant de découvrir les pépites que Luigi va nous partager, n'oubliez pas d'aller chercher votre livre offert, Les 3 secrets pour mieux parler en public. Il se trouve dans le lien sous la description et il va vous permettre de structurer votre discours et de captiver votre auditoire. Alors, salut Luigi. Hello, quel lancement, bravo! Ah, merci. Comment ça va, mon ami? C'est un grand plaisir de reconnecter avec toi et en fait, c'est comme s'il n'y avait pas eu de déconnexion. Exactement. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je vais le faire en mode pitch en moins d'1 minute. C'est bon. Qui suis-je? Multipotentiel, entrepreneur, comédien, coach, développeur d'affaires et, attention, pas des moindres, citoyen de ce monde. Citoyen de ce monde, c'est important parce que on se doit de connaître le monde qui nous entoure afin de l'améliorer et de nous améliorer. Au niveau professionnel, je te la donne en 1000 rapides. Conception et production de programmes de télévision, animation de plusieurs centaines d'événements, création et fondation de l'agence Lyon Média, conférencier et animateur speaker. Et depuis 3 ans, le nouveau branding Professeur Luigi, le coach des temps modernes pour vous servir. Fantastique, quelle présentation. Écoute, est-ce qu'on peut plonger direct dans le sujet? Parce Allez, que j'aimerais que tu nous parles de moments complètement fous. J'adore ton parcours, dans lesquels, par exemple, tu as interviewé John Malkovich et d'autres célébrités dans ton enfance. J'ai trouvé oh ça là là, incroyable. Tu peux nous en ça parler? remonte. Ouais, John Malkovich, entre autres, acteur américain que j'ai pu côtoyer et à qui j'ai pu parler, notamment Jack Nicholson, Tony Curtis et John, encore un John finalement, qui honnêtement, j'avais 15-16 ans, je crois, à l'époque, et j'ai commencé mes armes de reporter en herbe et d'intervieweur animateur grâce à eux, au fond. Et j'étais stupéfait que des inconnus, finalement, peu importe qu'ils soient célèbres ou pas, m'écoutent et répondent à mes questions. Ah, Parce que tu étais jeune, tu étais tout petit et tu n'avais aucune expérience dans les interviews, ni même là. J'étais doublement bluffé que à la fois des personnes qui ne me connaissaient pas me répondre, d'autant plus qu'elles étaient célèbres. Et donc là, il y a une connexion, une interaction incroyable. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand Jack Nicholson est monté sur les marches rouges pour entrer dans la salle lumière, la fameuse salle de projection des films en compétition, moi, j'ai travaillé aussi plusieurs années après, j'ai travaillé pour le comité carrément du festival. Donc, j'accueillais en haut des marches rouges tous les guests. Et Jack Nicholson est arrivé, qui est pour moi un des meilleurs acteurs américains. Et je lui ai serré la main. Je lui ai dit Welcome, Jack. Il ne m'a pas lâché la main pendant 10 secondes. Il m'a embarqué avec lui dans le lobby et il avait oublié qu'il me tenait la main, quoi. Et après, je lui ai dit Thank you, Jack. Thank you. Il m'a fait le gars de Shining, quoi. Trop marrant, quoi. C'est complètement fou. Et est-ce que tu peux nous partager en fait comment toi tu es passé justement peut-être de quelqu'un qui peut-être était un petit peu timide à quelqu'un qui a commencé à interviewer des gens sur le Festival de Cannes et après finalement créer ta propre agence de conférencier? C'est quoi l'histoire? La communication était compliquée à l'intérieur de la famille. Et je vais te dire une chose, je n'ai jamais eu peur de parler aux célébrités. J'étais dans une sorte d'excitation, d'adrénaline,
Et en fait, cette adrénaline, ça crée une addiction. Et j'avais qu'une envie. J'y allais de midi à minuit, hein, rends-toi compte, hein. De midi à minuit, j'étais à l'hôtel Martinez. Midi, minuit, 12 heures, non-stop. C'était un truc de fou. C'est les 12 jours du festival, entre mes 14 à 16 ans, à 14 à 17, même pendant 4-5 ans, 3-4 festivals, c'était la rencontre, non seulement avec moi-même, mais surtout les rencontres avec les célébrités et certaines qui me reconnaissaient. Mais t'es encore là, Luigi? T'es pas chez tes parents, Luigi? T'es pas à l'école, Luigi? Non, non, je suis là, je suis en train de vous parler et ça m'intéresse ce que vous proposez. Vous venez pour quel film? Et c'était stupéfait. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tellement cet enthousiasme qui à chaque fois se renouvelait que j'ai déposé ma candidature pour dire, quand j'ai été en l'âge de travailler officiellement à 18-19 ans, je travaille pour l'association du Festival du film. Et j'ai travaillé après 5 ans pour le festival. Et là, j'ai été, son dont on parlait tout à l'heure, aux premières loges pour recevoir tous les guests. Et ça continuait. Et après, je me suis dit, alors, tu avances en âge, 22, 23, 24, 25 ans. Et tous les métiers que j'ai réalisés étaient en lien avec la parole. Vendeur, télévendeur, hôte d'accueil, agent d'assurance. Et après, à un moment donné, je me suis dit, la télé, t'aimes ça. J'ai fait des projets, j'ai vendu des projets, j'ai fait des chroniques. Je suis aussi passé par la case formation parce qu'il faut aussi être humble. Et je ne me suis jamais dit que j'y arriverais comme ça. Et à 28 ans, je suis repassé par la case formation. Et c'est là que je rencontre l'associé avec lequel je me lie pour créer l'agence Lyon Média. En fait, on s'est posé 2 questions. La première, est-ce qu'on est passionné? On a répondu oui. La deuxième, est-ce qu'on a une place sur le marché? On va la créer. Et boum. Et à chaque fois, en fait, si tu veux, je pense que nos auditeurs, ça va leur parler. Si tu veux, le comment, ce n'est pas le problème. C'est le déclic. Qu'est-ce qui fait chez vous, c'est à vous que je m'adresse là, vous derrière l'écran, qu'est-ce qui fait que chez vous, vous allez faire telle ou telle chose? En ce qui me concerne, c'est souvent un déclic. Et petit à petit, j'ai incrémenté, encore, monté. L'agence, on était 2 au début. On était mon associé et moi-même. Après, on nous a appelés, mais vous n'avez pas des femmes? Je dis, ben non, à moins qu'on mette une perruque. Et on a casté 1, 2, 3, 4, 5, 6 femmes. On avait une quinzaine d'animateurs. Et à un moment donné, on s'est dit, il y a les conférences aussi. Il y a les conférenciers. Surtout, je me le suis dit, parce qu'en fait, lui, il était parti en 2015. Il a quitté le navire pour des raisons familiales et personnelles. Et moi, j'ai tenu la barre. Et je me suis dit, et ça, c'est intéressant pour ceux qui nous suivent et qui ont un mindset d'entrepreneur, qui sont entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs, c'est comment je me réinvente. Ça faisait 5 ans que la boîte existait. Et bien là, je refais tout. Je refais le branding, je refais le site, je vire d'autres personnes, je recrute des nouvelles personnes. Et on incrémente. Et on a incrémenté vers, je dis la société et moi, puisque la société est une entité à part entière. On a incrémenté vers les speakers d'excellence. Speakers of excellence. Est-ce que tu peux justement nous parler de ce que c'est pour toi un speaker d'excellence, puisque c'est vraiment le terme que tu utilises chez Lyon Média, et comment tu reconnais un speaker d'excellence? Alors, comment je reconnais un speaker d'excellence? Il y a 2 ou 3 critères.
Le premier, c'est l'authenticité. Le deuxième, c'est l'humilité. Et le troisième, c'est la maîtrise totale de l'art oratoire. Waouh! Est-ce que tu as un exemple justement de thématiques qui sont très recherchées dans les conférences et qui sont données habituellement dans ton agence et demandées dans d'autres agences aussi? Alors, les thématiques actuelles, selon moi, il y en a 3 ou 4. Il y a tout ce qui est bien-être, ressouder les équipes, redonner du sens à ce qu'on fait. Donc, c'est de la conférence à mi-chemin entre la motivation et la cohésion. Ensuite, il y a tout l'aspect écologique. Quel conférencier va venir? Quel entrepreneur qui a la casquette de conférencier va pouvoir nous raconter par ce par quoi il est passé, qui fait du sens au niveau écologique. Donc, il y a la sphère et le sujet écologique qui est de plus en plus demandé. Il y a également ce qu'on appelle les conférences d'inspiration. J'arrive, je pose ma vie devant vous. D'ailleurs, on s'est rencontrés, j'ai l'impression, grâce à une conférence d'inspiration que j'avais donnée à Montréal. Exactement, on s'est Si ma rencontrés. mémoire est bonne. Oui, on s'est rencontrés au Québec, à Montréal, donc au Canada, et tu étais en train de donner ta conférence, justement, qui s'appelle C'était Je me relève. «Je me relève» Voilà. et quand on pense justement à tous les gens qui veulent devenir conférenciers, là, tu leur as donné certaines thématiques. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas abordées, qui sont des thématiques essentielles que les gens recherchent? Il y a, il y a- il y en a des thématiques, c'est pas ce qui manque. Mais aujourd'hui, les sujets vraiment chauds, les sujets phares, ça va être l'écologie, ça va être la cohésion, ça va être les conférences d'inspiration pour tout simplement euh, lancer un message aux salariés de telle ou telle boîte. Il y a aussi souvent, ce qui vient, c'est la créativité aussi, le sens créatif, artistique, même si on est DRH, bah, pourquoi pas être créatif. Et puis, il y a aussi le branding qui revient, il y a le marketing, le branding, il y a des boîtes qui veulent comprendre comment elles peuvent se réinventer ou comment prendre une petite dose d'inspiration aussi, mais spécifiée dans le marketing et le branding. Voilà, il y a ça. Et il y a l'innovation, mais ça, l'innovation, ça fait de tout temps, hein, depuis que il y a notre ami Steve Jobs qui nous a fait son keynote. Ben voilà, il y a des conférenciers sur l'innovation maintenant depuis une vingtaine d'années. Il y en a des très très bons. Voilà, je pense avoir fait le tour sur les sujets qui sont demandés en ce moment. Et est-ce qu'on pourrait plonger encore plus dans le sujet des conférences d'inspiration et les conférences de motivation? Est-ce que pour toi, c'est la Yes. même chose? Ah, je pense que c'est lié maintenant. Je pense que c'est lié. Les conférences motivationnelles, ça vient de ton continent. Ça vient des States, ça vient de l'Amérique. Et en Europe, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on en voit passer. Vraiment. Euh, Sauf que de plus en plus, il y a un aspect personnel qui va rentrer dans la conférence. Même si c'est sur 30 minutes de conférence, il y a 10 minutes de perso, on est à mi-chemin entre l'inspiration et la motivation. On appelle ça les motivational speakers. Mmh. Voilà. Et justement, donc ça, ce sont des conférences qui sont recherchées. Maintenant, la question, c'est comment faire une bonne conférence d'inspiration, de motivation? Je dirais déjà passer par la case formation, parce que c'est un talent. Et comme disait Jacques Brel, le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Et d'avoir envie de faire quelque chose, c'est de travailler. Et pour travailler dans les sujets que nous ne maîtrisons pas ou que nous ne connaissons pas, toute personne qui vise l'excellence se doit d'être accompagnée.
par toi, par d'autres, par professeur Luigi, peu importe, mais d'être accompagné, d'être guidé. Nous, notre métier, c'est de poser le cadre. Mmh. Comme je dis dans la méthode Luigi, la nouvelle méthode que je sors là, vous êtes le programme, je suis votre cadre. Parce Excellent. qu'il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme. C'est la personne qui a son programme, son potentiel, son vécu, son expérience. Et je ne fais pas partie de ces coachs qui vont programmer, justement, euh, euh, sauf à part peut-être l'inconscient qu'il faut programmer, et le subconscient. Mais après, le reste, tout ce qui est conscient, c'est la personne qui a le programme. Nous, on est là pour la cadrer, pour l'orienter, pour lui faire comprendre qu'un storytelling, ça se travaille, qu'une histoire, ça se met en abîme, que des succès, ça se raconte, mais aussi les échecs, tout en restant humble et pas dans l'apitoiement ou le misérabilisme. Et en fait, tout ça fait que tu as une véritable histoire. Et que moi, si tu m'avais dit c'était en 2019 ou 2020, oui, c'était avant le Covid, en 2019, que j'allais faire une conférence devant 80 personnes le jour où tu étais là, et c'était ma première conférence, je ne l'aurais pas cru. Et j'étais à l'aise. Pourquoi? J'étais à l'aise pourquoi? C'est une bonne question que je me pose à moi-même. Parce que j'avais la conviction, j'avais ce pouvoir d'intention, j'avais la conviction que ce que je disais était pertinent. Et évidemment, étant dans ces milieux-là depuis plusieurs années, et ayant fait de la scène auparavant et animé des, des présentations, fait du stand-up aussi, j'ai fait une case stand-up, one man, j'avais l'habitude des scènes. Donc tout ce qui était forme, je le maîtrisais. Mais ce que tu maîtrises le plus, c'est la conviction de ce que tu apportes. Et en fait, nous, je pense qu'en tant que formateur, conférencier, coach, on guide les personnes qui souhaitent faire cela dans un cadre et en maximisant leur potentiel. Et en fait, quand tu arrives, c'est que même moi, par exemple, 10 secondes ou 15 secondes avant de rentrer sur la scène, normalement, on est toujours dans les coulisses. Je prends une bonne inspiration, je sautille un petit peu sur mes pieds, et puis il y a toujours un trac, mais il est effacé chez moi, je crois, c'est 5-6 secondes à peu près. Et après, ça déroule. Et ça déroule pourquoi? Parce que même si tu penses que tu fais un monologue, en fait, tu fais une conversation avec l'audience. L'audience ne te répond pas verbalement, mais elle te répond avec les yeux. Elle te répond. Il y a un dialogue incroyable. Il y a une connexion incroyable. Si toi, tu es convaincu par ce que tu apportes et que tu as cette aisance parce que soit tu t'es déjà fait former, soit tu es en cours de formation et que tu sais que ça va le faire parce que on est le bras droit du speaker. Mais on emmène le speaker vers une autonomie. Et ça, c'est notre métier. Moi, j'emmène tous les gens que j'accompagne depuis 3 ans maintenant, depuis 2021 que j'ai créé Professeur Luigi, je les accompagne vers l'autonomie. On n'est pas indispensable. On est juste là pour… en fait, c'est comme un parent. C'est comme un parent qui éduque son enfant les premières années et qui lui dit, vas-y, vole, vas-y mon fils, vas-y ma fille. Et en fait, c'est un peu comme des poulains, si tu veux, mes coachés. Je ne veux pas leur être indispensable. Il y a des accompagnements qui font 1 mois, d'autres qui font 3 mois, parce qu'il y a plusieurs résolutions, plusieurs travaux à effectuer en fonction du degré de la demande de mon client. C'est de 30 à 90 jours. Et franchement, c'est magnifique. Parce qu'en fait, moi, après, l'idée, c'est de les retrouver sur des séminaires. Peut-être que je peux… D'ailleurs, on va certainement faire des séminaires cette année avec des anciens étudiants que j'ai coachés en individuel et qui vont peut-être se retrouver sur des séminaires en présentiel. À cette occasion, je veux bien les revoir. Mais moi, pour moi, l'intérêt, c'est qu'ils soient autonomes. Et le but, c'est ça. C'est de leur apporter cette
c'est comme une perfusion, quoi, une perfusion dans leur esprit. Allez, la petite goutte du professeur Luigi, là, la méthode Luigi, c'est top, c'est bon, je suis autonome, je fonce. Et après, c'est des trucs incroyables. Moi, sur les dernières années, les personnes que j'ai accompagnées, il y en a, ils se mettent ils se mettent en selle directement au bout de 2, 3 semaines, tu les vois. Et il y en a, c'est au bout de 6 mois. Là, il y a un garçon, je l'avais coaché en 22 et il a fait des vidéos 12 mois plus tard. Il a mis 12 mois. Mais maintenant, il fait 2 vidéos par semaine sur Instagram, face caméra. Il est hyper à l'aise. Il est hyper smart, hyper fun. Et en fait, tout part de la conviction, de l'intention et du fait que c'est captivant même pour moi. Moi, je me dis, je ne me rends pas compte, quoi. Quand je fais une conférence ou quand je fais un atelier, je ne me rends pas compte. J'ai l'impression que je dis des banalités ou je dis des choses ordinaires. Et dès que c'est fini, ça y est, il y a plein de gens qui viennent me voir. Je pense qu'aussi parler avec son cœur, ça y fait. Donc, il y a le cœur, il y a la conviction, il y a la technique, évidemment. Et nous, en tant que coach, qu'accompagnateur, on donne un cadre, on est des guides. Et ensuite, ça leur appartient. Et donc pour toi, c'est absolument essentiel qu'une personne qui veut devenir conférencier ou conférencière commence par se former donc à l'art oratoire, se fasse accompagner, définisse son sujet, sa méthode de communication et aussi l'intention réelle de ce qu'elle veut transmettre. C'est une case essentielle pour devenir conférencier. Si tu veux en faire ton métier, si tu veux avoir une bonne réputation, si tu veux être crédible, si tu veux qu'on te rappelle, si tu veux pas te planter, voilà, tu connais la phrase, une réputation. Une réputation, ça met 10 ans à se construire et ça peut mettre 10 secondes à se détruire. Autant que ce soit pas toi-même qui le fasse. Mmh. Et Voilà. donc, si tu es accompagné, tu as une stratégie, puis tu as aussi un accompagnement, une expertise dans le domaine, Le cadre. le cadre Le qui te cadre, permet de le grandir. programme, c'est la personne, puisque chaque programme est différent, parce que chaque personne est différente. Mmh. Ce que j'apporte, c'est du one-to-one. Si je coach Bernard, je coach Bernard. Et si je coach euh, Stéphanie, je coach Stéphanie. Et je vais peut-être pas coacher de la même façon Stéphanie que Bernard. Parce que Stéphanie, c'est Stéphanie et Bernard, c'est Bernard. Et le public de Bernard, c'est peut-être pas le même public que Stéphanie. Et donc, il faut savoir aussi, et c'est la dernière chose sur laquelle je voulais avancer, quelle est notre cible? Quel est notre public? Et donc là, il y a du contenu à adapter. Il y a le contenu adapté, mais sa personnalité, c'est le public qui doit s'adapter à ta personnalité. Ce n'est pas toi qui dois t'adapter au public. C'est le public qui doit. En fait, tu es, c'est ce qu'un ami me disait, tu es le thermostat, tu n'es pas le thermomètre. C'est-à-dire que c'est toi qui mets la température en tant qu'orateur. Ce n'est pas le public. Si le public est froid, tu ne vas pas être froid. Donc, tu dois mettre le thermostat sur le chaud. Et quand bien même le public est froid, tu te dois de réchauffer. Tu te dois de l'intéresser. Donc, le public, quand je dis le public s'adapte à la personnalité de l'orateur, à une condition, si l'orateur fait une bonne prestation. Parce que sinon, le public décroche et le public ne s'adaptera pas. Ou le public, adapté, c'est peut-être pas le mot, mais comment on appelle, tu sais, adhérer. Voilà. Si le public adhère, c'est que l'orateur est bon. Si le public n'adhère pas, soit que l'orateur n'est pas bon, soit que le sujet ne plaît pas.
Le deal à trouver dans l'histoire, le big deal, c'est quoi? C'est d'avoir un sujet qui plaît, qui soit pertinent, combiné à un orateur excellent. Super. Donc là, si on a suivi la méthode Luigi, on a déjà fait un travail sur soi-même. Ensuite, on a fait une recherche sur les thématiques qui sont recherchées. Et ensuite, on est vraiment parti de soi pour livrer cette thématique avec honnêteté, avec sincérité, avec un aspect Mmh. humble, comme tu le disais tout à l'heure, et avec les talents de l'art oratoire qu'on a travaillé. Donc, imaginons qu'on a fait tout ça pour les gens qui nous écoutent. Si vous, Oui, vous avez fait tout ça, vous avez fait toutes les étapes, et maintenant vous vous retrouvez avec une conférence qui a fait ses preuves, où il y a une demande, où les gens sont intéressés, où vous avez travaillé votre art oratoire, votre façon de captiver le public. Et maintenant, comment vous mettez votre conférence sur le marché? c'est une bonne question, et c'est très variable et c'est très inégal et ça peut être très injuste. Au moins, je mets un pavé dans la mare. Tu peux tu peux décoller en 3 4 mois comme décoller en 2 ans. Tout est question de bonnes pistes, de bonnes rencontres, d'un bon agent, d'une bonne agence, d'une demande en face. Il y a l'offre et la demande. Si l'offre est là et que la demande a disparu, c'est injuste. Si l'offre est là et l'offre a été créée pour qu'il y ait une demande, c'est bingo. Donc, dans un sens, c'est inégal, c'est variable. Et en même temps, ça peut décoller vraiment très vite si on est percutant, pertinent, si le sujet interpelle, si l'orateur a un vécu peu banal, s'il a travaillé sur son storytelling, sur son marketing. C'est ce que j'apporte sur la méthode Luigi, c'est la méthode pour être un bon communicant, aligné, authentique et inspirant. Et la petite phrase aussi, c'est se démarquer n'a jamais été aussi simple. Parce que parfois, on se pose des questions, comment se démarquer. Mais grâce à la méthode Luigi, ça devient plus simple et on gagne peut-être facile 2 ans. Génial. Et Et donc après, là, ça peut être soit mis dans une agence comme l'agence Lyon Média, une agence concurrente du pays en question, par exemple au Québec, ou tout simplement en indépendant. Il n'y a, il y a pas de règle. Tu peux démarrer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est un outil incroyable. Tu peux démarrer si tu sais faire du présentiel, tu sais parler devant une caméra. En même temps, il faut savoir manier les deux. Et c'est ce que j'apprends à mes étudiants. Déjà, soyez bons devant la caméra. Là. Parce que plus tu vas être bon devant la caméra, et plus on va vouloir t'appeler pour du présentiel. et donc pour toi maintenant, de nos jours, c'est absolument nécessaire d'être autant performant à l'écran que en présentiel. On s'élimine soi-même sinon. On se tire une balle dans le pied soi-même. Donc, affirmatif. Et au niveau des formats, est-ce que tu penses que c'est important d'avoir des formats de conférences courts, des formats longs, des formats de type formation, des formats de type atelier? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de garder une spécialité et c'est ce format que tu fais et ça devient ta marque de fabrique? Ou au contraire, c'est important de se diversifier dans les offres comme conférencier? Ah, il y a pas 15 000 formats. Il y a le 15 minutes, il y a le 30 minutes, il y a le 45 minutes. Et très peu font du 1h30. Très, très peu. Ça existe, mais c'est peut-être 10%. Le format 15-18, c'est le format TED Talk, TEDx. Ensuite, il y a des formats de 30, donc où là, tu vas un peu plus détailler, élaborer. Et tu as le format de 45, où là, on est soit sur quelque chose
Ça peut être une conférence de présentation aussi, mais ça, c'est plus pour les entrepreneurs qui veulent rameuter des partenaires, etc., où il y aura beaucoup de détails, beaucoup de slides, beaucoup de chiffres. Et ces conférences-là ne m'intéressent pas à titre personnel. C'est vrai que j'en parle pas trop. Mais c'est un type de conférence aussi. Mais derrière, tu as des conférences de 45 minutes qui sont à cheval entre l'inspiration et la motivation. Et il faut quand même bien ça pour agrémenter la conf. Donc, c'est variable entre 15-18 minutes et 45 minutes, grosso modo. Après, les ateliers, c'est autre chose. Un atelier, c'est un atelier. Atelier ou masterclass, c'est pareil. Atelier, masterclass, on est dans une formation. On est dans un échange en petit comité, en 15, 20, 30, 40, voire 50 personnes. Grand max. Une demi-journée. Atelier, masterclass. Conférence, ça dépasse rarement les 45-50 minutes. Les 1h30, c'est rare. Et au niveau des clients, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont se dire: «J'ai besoin d'une conférence» ou au contraire: «J'ai besoin d'un atelier, d'une formation»? Tout dépend comment tu communiques sur l'affaire, comment tu communiques sur le projet, qui communique, qui est la société ou l'orateur qui est derrière. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est pas clair? Pour susciter un besoin, ça doit être clair. Parce que quand c'est pas clair, on n'y va pas. Donc en fait, s'il y a plusieurs offres, tu rédiges le petit script qui va avec, en détaillant, mais sans aller vraiment trop loin, hein, en un paragraphe, quelle est l'approche de l'atelier ou de la masterclass, ou quel est le sujet, qu'est-ce que la conférence va délivrer. Point. Et après, c'est de la vitrine. Et c'est du marketing. Et c'est pour ça que j'engage, petite anecdote, à toute personne qui débute d'avoir des vidéos, d'avoir des photos, de ne pas attendre la conférence payée à 3 000 $ pour commencer. J'ai fait tellement de mandats qui n'étaient pas payés, moi, au début, ou sous-payés. Mais dans ma petite tête, j'avais ma petite idée, c'était photo, photo, vidéo, photo, vidéo, photo, vidéo. Et à un moment donné, on m'a vu. Et on m'a revu. Et revu. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, ça serait peut-être pas un professionnel, Luigi, là. Et on y va. Et il ne faut pas avoir honte de commencer. Il ne faut pas avoir honte de faire ça devant 5, 10, 15, 20 personnes. Mais en se disant que vous êtes devant 50 personnes. En fait, même si vous êtes devant 5 personnes et c'est que vos collègues de bureau ou c'est que un number one ou un pilote, un numéro 0, si je puis dire, faites comme si vous étiez devant 50 personnes. Faites comme si vous aviez un client comme Desjardins ou BNP Paribas en France qui vous a donné 3 ou 4 000 € ou dollars pour faire cette conférence. Faites comme si. Génial. Et au niveau justement des conférenciers qui t'ont approché dans toute ta carrière, de, directeur d'agence de conférenciers, qu'est-ce qui a retenu ton attention le plus quand tu as reçu des emails ou des dossiers ou des vidéos où tu t'es dit: «En quelques minutes, je vois tout de suite ceux qui ont du potentiel, je vois tout de suite ceux où ça va être vendable, où je vais pouvoir les proposer, où je vais pouvoir avoir des clients vraiment intéressés là-dessus». C'est quoi les traits principaux quand tu reçois quelque chose? Bah, effectivement, je regarde déjà son portfolio, son parcours et la qualité de sa communication. On y revient, hein, ce n'est pas pour rien que la méthode Luigi est basée sur la communication et le communicant. Si la qualité de la communication est passable, et c'est injuste, hein, parce que ça existe encore. Il y a des conférenciers qui ont une communication has-been qui fonctionne, mais qui ne font pas partie des valeurs des speakers d'excellence que j'ai définies finalement et que je ne vais pas sélectionner. Et tu as des conférenciers qui ont des super communications et qui débutent, mais ils sont tellement captivants, ils ont tellement de conviction, ils ont tellement des bonnes communications que je préfère leur donner la main à eux. Et puis après, j'ai même un explorateur qui m'avait contacté, qui était magnifique, quoi. Alban Michon, je crois il s'appelle. Mais on n'a pas, on avait bossé ensemble. Ouais, peut-être. Ça me reviendra. Mais en tout cas, lui, je l'ai rencontré aussi. Je me faisais toujours un point d'honneur à rencontrer chaque personne que je sélectionnais
en physique. Et même, pour certains, je voyais leurs conférences. J'assistais à leurs conférences avant de dire, allez, c'est bon, on y va. Donc, c'était un travail méticuleux de sélection et pas uniquement sur vidéo. Donc, je ne sais pas si ma réponse est claire, mais dis-moi si tu veux que je détaille encore plus. Eh bien, écoute, on va plonger dans un sujet tabou. Allez. C'est les tarifs des conférenciers. Dans toute ta carrière, qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui les tarifs, on va dire, standards dans l'industrie? C'est variable, c'est tellement variable en fonction de la notoriété, de l'expérience, des sujets à la mode ou moins à la mode. Ça peut varier entre 2 000 et 15 000 euros. La fourchette est large. Donc ça, c'est la fourchette, entre 2 000 à 15 000. Et puis, ce qui va faire varier ce tarif, c'est quoi? La notoriété, la pertinence du sujet, l'expérience de l'orateur. Alors, je vais partir carrément sur une autre piste, un peu folle, mais j'aime ça. Est-ce que pour toi, à l'ère de l'intelligence artificielle, la prise de parole en public, en présentiel, a disparu? Nous sommes à la fin d'une ère de prise de parole en public, en présentiel, oui ou non? Non, non, parce que l'IA ne remplace pas tout. L'IA est un outil formidable à plus d'un titre, mais l'IA ne remplace pas la connexion, la chaleur d'un être humain, le vécu, l'expérience d'un être humain, le discours d'un être humain. Et l'art oratoire, c'est un art qui a traversé les siècles, qui a traversé les époques. C'est un art qui n'a pas d'âge. Et IA ou pas IA, l'art oratoire sera là jusqu'à ce qu'on nous muselle. Et là, on en reparlera. C'est génial. Bah, écoute, tu nous donnes de l'inspiration brute, là. C'est magnifique. Ça nous donne envie d'être orateur et de le rester. Et maintenant, pour terminer cette magnifique interview, j'aimerais te demander, est-ce que tu aurais quelques derniers conseils pour des gens qui veulent devenir conférenciers, soit qui le sont déjà et qui veulent aller plus loin? Les meilleurs conseils de Luigi, ce serait quoi pour terminer? Déjà, on se lance maintenant. On a envie de le faire, on y va maintenant, on n'attend pas, on ne sort pas d'excuses, on fonce. Soit en autodidacte, vous essayez, et si ça ne se passe pas bien, on est là. John et moi, on est là pour, avec les bouées de sauvetage pour vous chercher. Voilà, soyez rassurés. Mais il faut se lancer. Ensuite, être investi. Être investi, je pense que c'est la chose la plus excitante pour un être humain. Et ça repart avec la conviction dont je parlais tout à l'heure. Être investi, mettre de l'investissement corps et âme dans la future conférence qu'on a envie de délivrer, quoi. Et ça, c'est magnifique, quoi. Parce que avec l'enthousiasme et l'investissement, on en fait des choses. Et on fait même des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus solides qu'une conférence. Donc, soyez rassurés, ce n'est qu'une conférence. Excellent. Donc, y aller tout de suite, être Voilà. investi, donner tout et parler avec son cœur, j'imagine. Exactement. Voilà. Tu boucles la boucle. Merci énormément, Luigi. Ça a été un énorme plaisir de t'avoir avec nous sur la chaîne Communicateur Pro. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on me retrouve sur les liens qui sont affichés en bas de l'écran. Donc, il y a le lien de l'agence pour éventuellement des personnes à titre corporate qui pourraient écouter cette vidéo. Et le lien de Professeur Luigi. C'est la marque de coaching que j'ai créée en 2021. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus, ou tout simplement me suivre, que ce soit sur Instagram ou LinkedIn, ça sera affiché également. En tout cas, merci et c'était un grand plaisir de mon côté aussi. Excellent. Merci beaucoup, Luigi. Alors, merci à tous. On va mettre bien sûr les liens dans la description pour retrouver Luigi. Et n'oubliez pas, bien sûr, de mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo et d'aller chercher votre livre
dans la description, votre livre offert, les 3 secrets pour mieux parler en public. Merci beaucoup Luigi et à bientôt. Bye bye, ciao.